Bien, bonjour à vous. Mon nom, c'est Lauriane, puis je m'en viens vous présenter un projet sur lequel je travaille depuis environ 2 ans avec des collègues, des amis, des artistes, des gens que j'ai rencontrés à travers mon parcours en tant qu'étudiante en travail social, puis aussi en tant qu'artiste à côté. On appelle ça le Café Crocus, parce que, dans le fond, les crocus, c'est un symbole d'espoir. On entend beaucoup, par exemple, les domaines personnages, puis il y a un peu cette histoire-là, dans le fond, qui vient avec la santé mentale, puis susciter l'espoir chez les gens, le rétablissement. Les crocus, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important parce que quand ma grand-mère est décédée, en fait, il y a des crocus qui se sont mis à pousser devant chez mon grand-père. Puis pour moi, ça a suscité l'espoir, puis ça m'a donné envie de me remettre à peindre, ça m'a donné envie de me raccrocher à ce qui me faisait sentir bien. Mes études, je les ai faites en travail social, mais j'ai vraiment axé ça sur la santé mentale. Santé mentale adulte, mais le projet comme tel, il toucherait vraiment tous les âges. On parle d'un espace café-confort. Le café, c'est utilisé vraiment comme un lien social dans ce projet-là, parce qu'on sait comment réconfortant c'est d'aller prendre un café avec des amis. Il y aurait une programmation créative. Dans le fond, on parle d'ateliers animés par des artistes locaux qui viendraient animer ces ateliers-là sur place. Puis d'art local, fait que de l'art local vraiment sur les murs, vraiment comme un espace boutique. Puis j'aimerais qu'il y ait aussi un espace dédié à l'art queer, donc les communautés allosexuelles. Ça serait vraiment quelque chose d'important pour moi aussi. Puis j'aimerais aussi qu'il y ait des dons qui soient remis, dans le fond, comme, pas des dons, mais un pourcentage des ventes qui soient remis aux organismes communautaires de la région, dont Jeunesse IDEM. Merci, Lauriane, pour ta présentation. J'ai plein de questions, mais je vais en choisir une. L'idée que tu as derrière le Café Crocus, tu en as parlé un petit peu, puis il y a beaucoup d'informations dans tes documents. Est-ce que ça existe ailleurs? Est-ce que ça existe, ça, des cafés confort ailleurs au Québec, au Canada, dans le monde, en Europe? J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu. Oui. Dans le fond, j'ai commencé à visiter quelques endroits. Ouais. Puis il y en a un qui me parle beaucoup, puis c'est le Art House Café à Ottawa. À Ottawa, OK. C'est vraiment c'est sur Somerset. C'est vraiment un bel endroit. Puis dans le fond, il y a de l'art local un peu sur les murs partout. Ouais. C'est une vieille maison. C'est vraiment comme un bel espace. Il y a beaucoup d'espace, en fait, oui, pour un coin qui est normalement qui est assez dense. Puis il y a aussi des open mic. Fait que des micros ouverts pour tout le monde. OK. Fait qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent là. C'est vraiment un bel endroit. Puis c'est ce qui m'inspire présentement. C'est un peu ton modèle. Oui. Ouais. OK. Super. Merci. Bien, un grand merci pour ta présentation. C'est vraiment très intéressant. Ma question est beaucoup orientée sur le besoin auquel ça répond. Je m'explique, en fait, ça semble à caractère très social, puis ça semble être une clientèle très ciblée. J'aimerais savoir comment ça répond à un besoin pour t'assurer, toi, que ça demeure, je veux dire, lucratif ou du moins te permettre de demeurer à flot. Présentement, il y a des démarches qui sont comme ça évolue vraiment rapidement le projet parce que plus j'en parle, plus il y a des personnes qui embarquent dans le projet puis qui suscitent leur intérêt. Cette semaine, j'ai rencontré un organisme qui est en construction. J'ai rencontré la présidente du CA provisoire, ça s'appelle Val des Arts. Puis dans le fond, ils sont en train de transformer l'église à Perkins en centre culturel communautaire. Puis eux ont besoin d'un espace café, puis ils pensaient aussi donner des ateliers créatifs, justement, puis mettre de l'avant l'art local. Fait qu'on est en train de voir comment est-ce qu'on arrime ces projets-là. Puis ils ont déjà fait une étude de marché, ils ont déjà sondé la population, puis il y a un besoin dans la population d'avoir un lieu de rassemblement, d'avoir un lieu où il y a des événements qui se passent. Puis il y a beaucoup d'artistes à Val-des-Monts. Beaucoup d'artistes. Fait que c'est vraiment un bel endroit, puis c'est pour ça que j'ai ciblé le secteur Perkins. Ouais. Bien, félicitations pour ta passion. Hein, tu réussis vraiment bien de la transmettre. Merci. La question que j'ai pour toi, c'est ça va être quoi le plus gros enjeu, la plus grande difficulté pour toi dans ce projet-là? Pour moi, j'ai pas de background en finance.
Présentement, je suis en train d'apprendre ça. Je suis coordonnatrice d'un organisme jeunesse. Fait que ça se passe super bien. J'ai un patron qui m'apprend comment enligner les organismes d'un OBNL parce que autant que mon projet commençait avec une forme lucrative, bien, on est en train d'évaluer avec Val-des-Arts, est-ce que ça pourrait se transformer en formule OBNL, en coop. Samedi prochain, samedi de cette semaine, en fait, j'ai une rencontre avec la CDR des Outaouais-Laurentides, la CEDROL, pour voir justement avoir un peu d'accompagnement à ce niveau-là parce que c'est pas ma force. Donc, je m'outille le plus que je peux, puis c'est ça, c'est une passion. C'est vraiment ça qui me donne la motivation là-dedans. Mon pitch est bien passé, puis je pense que j'ai convaincu les jurys que je suis une femme passionnée par l'art local et les communautés créatives et sensibles de l'Outaouais.